Ça y est, les écologistes ont trouvé le moyen de sauver Gaïa. Ils savent comment sauver la Terre. Vous faire payer beaucoup plus cher vos vêtements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui. Ils ont inventé une nouvelle taxe sur les vêtements. Alors avant que cette nouvelle taxe arrive, je vous rappelle que vous pouvez acheter des superbes polos, des sweats, des t-shirts, des casquettes, des bonnets, des magnets, des mugs comme celui-ci ou des porte-mugs comme celui-ci. Bref, plein de produits sur la boutique DME et jusqu'au 20 février 2024, je vous offre, c'est gratuit, je vous offre la livraison de tous les produits, quels que soient les produits que vous achetez. La livraison est offerte jusqu'au fin février 2024. Donc parlons fringues. Alors c'est pas moi qui suis visé par les écologistes, pas encore, non. Ils ont décidé de s'attaquer à tout ce qui est fast fashion, comme Shine par exemple. L'idée, c'est évidemment pour sauver Gaïa, c'est de leur mettre une taxe supplémentaire. Et en mettant une taxe supplémentaire sur les vêtements Shine ou Temu, etc., en fait, on va sauver la Terre. Non ? Si la France met une taxe supplémentaire sur les vêtements Shine et Temu, on va sauver la Terre, non ? En tout cas, c'est ce que croient les écologistes. On va voir ça, c'est beau, c'est beau comme un écologiste, quoi. C'est toujours incroyable. Je remercie à Christophe de m'avoir envoyé cet article. C'est beau, voilà, c'est beau. Ces gens-là sont merveilleux. Dans un paysage où la mode éphémère dicte souvent les tendances, c'est des dictateurs. Non mais il y a un moment, faut en rire, quoi, parce que ça devient tellement n'importe quoi. Vous achetez des polos, un petit pull comme la jeune fille au-dessus, peut-être un petit jean noir et tout, comme la jeune fille au-dessus de moi là. Donc vous achetez des petits trucs comme ça et vous vous rendez pas compte qu'en fait, c'est des gens qui vous dictent. Ils vous obligent à acheter ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Une proposition de loi audacieuse, donc, émerge pour contrer les pratiques dommageables de l'ultra fast fashion. Le député LR, c'est même pas un écologiste, c'est ça qui était... Non mais au secours, quoi. Au secours ! La droite, mais au secours, quoi. Le député, je croyais que c'était un écologiste, tellement je trouvais ça débile. Il s'avère que c'est un LR. Mais arrêtez ! Mais arrêtez ! Même vous devenez complètement fada ! Mais quand est-ce qu'on aura des libéraux dans ce pays ? Quand est-ce qu'on aura des gens qui veulent juste nous foutre la paix ? Et qui arrêtent de vouloir contrôler nos vies. Si les demoiselles, si les gens, si les hommes, si n'importe qui veut acheter des vêtements chez Shine, foutez-leur la paix. Foutez-leur la paix. Il y en a marre. Donc, un obscur député, Antoine Vermorel Marquez, Marc, je ne sais pas comment on dit, propose un système de bonus-malus environnemental. Ça leur suffit pas de vous enquiquiner sur l'achat de vos voitures. Maintenant, il va falloir, ils vont vous enquiquiner sur l'achat de vos culottes, quoi. Non mais ras-le-bol. Ciblant spécifiquement les géants du secteur comme Shine et Temu. Bien que cette initiative vise à endiguer la spirale de surconsommation encouragée par les mastodontes de la fast fashion, certains libertariens pourraient soulever des préoccupations quant à l'ingérence gouvernementale dans le marché. Mais oui, mais foutez-leur la paix. Mais si on a envie de s'acheter des vêtements, c'est Shine. Moi, j'y ai jamais foutu l'épée, je sais même pas comment ça marche. Donc non, évidemment, je n'achète pas chez Shine. J'achète chez moi. Non, c'est une blague, mais j'achète pas chez Shine. Bon, mais si les gens veulent acheter chez Shine, mais foutez-leur bien la paix. Foutez-leur bien la paix. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, ces politiques
qui croient qu'ils doivent réfléchir à notre place. C'est pas notre papa, monsieur Antoine Vermorel Marquet, ou Marquet, je m'en fous. C'est pas mon papa. C'est pas ma maman non plus. Et même mon père et ma mère ne décident pas à l'âge que j'ai d'où je vais acheter mes vêtements. Est-ce qu'il peut bien me foutre la paix quand je fais mes courses? Il me prend pour un débile. Je crois que c'est le problème, c'est que ces gens-là nous prennent pour des débiles. Ils se disent, les Français ne sont pas capables de choisir les bons vêtements, ils ne sont pas capables d'aller dans les bons endroits, on va faire des bonus-malus, on va leur flécher, leur dire, il faut aller acheter chez telle personne. Ils nous prennent pour des débiles. Mais foutez-nous bien la paix. Je suis désolé, je m'énerve, mais foutez-nous bien la paix. Ça vient de LR, mais je croyais qu'avec les écolos, pour être débile à ce point-là. Il y en a marre des liberticides. La proposition de loi sera débattue en mars 2024 à l'Assemblée nationale. Elle suggère un malus de 5 € pour chaque article provenant de ces enseignes réputées pour leur production massive et peu coûteuse. Ça veut dire quoi ? Je le dis sans arrêt, je vais en faire un logo, tiens, un jour. Ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait. Je répète, ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait. Les 5 €, c'est vous qui allez payer. C'est vous! Les gens qui vont acheter chez Shine. Les gens qui vont acheter, c'est quoi l'autre? Temu. Ou Temu, je sais pas comment on dit. Les gens qui vont acheter là-bas. C'est parce qu'ils ont envie d'acheter des fringues, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter chez Lacoste ou chez Ralph Lauren. Ils n'ont pas les moyens de notre cher Antoine Vermorel Marquez ou Marc. Donc c'est quoi le but? C'est de leur piquer encore du fric? C'est de remettre une satanée taxe? C'est de rendre encore les pauvres plus pauvres. C'est de les empêcher d'acheter la culotte, le petit haut sympa, la petite jupe sympa qui embellit leur vie tous les 2 ou 3 mois quand ils peuvent en acheter une. Pour pas cher. Le petit truc sympa qui fait que, voilà, que c'est cool d'aller faire un peu de shopping. Parce que j'ai une vie dure, parce que je suis caissière, ou parce que je suis étudiante, ou parce que j'en ai marre, parce que j'ai un patron qui me gueule dessus toute la journée. Et que j'ai envie de faire un peu la fête et que malheureusement j'ai pas les moyens de faire plein de trucs, donc faire les boutiques ça me fait plaisir. Mais non, même là il faut qu'on vienne nous casser les pieds. Mais foutez bien la paix aux Français, non d'un chien. Vous avez pas été élus pour faire chier le monde. Ah je suis désolé, je m'énerve, mais ras-le-bol, d'abord j'ai pris trop de café, mais en plus ras-le-bol. Donc un malus de 5 € pour chaque article provenant de ces enseignes réputées pour leur production massive et peu coûteuse. Les gens y vont parce que c'est peu coûteux. Vous allez rendre les choses plus chères, les gens vont payer des taxes. Youpi! On n'en paye pas assez en France. Vous ne nous coûtez pas déjà assez cher. Alors évidemment, vous, monsieur, hein, vous avez sûrement fait partie des députés, hein, ou probablement fait partie des députés qui se sont votés une augmentation de frais de 300 € par mois. Et du coup, vous ne comprenez pas parce que vous avez les moyens. Est-ce que vous pouvez juste arrêter d'enquiquiner le monde? Pour les défendeurs des idéaux libertariens, c'est moi, cette taxation supplémentaire peut sembler excessive et pourrait être perçue comme, de toute manière, toute taxation est excessive, hein, déjà. Mais alors, si en plus elle vient en plus de la TVA, oui, c'est très excessif. Et pourrait être perçue comme une intrusion injustifiée dans le choix individuel des consommateurs. C'est exactement ça.
pourquoi Antoine, je suis désolé, je ne donnerai pas son nom parce que j'ai peur de toujours l'écorcher, mais pourquoi ce monsieur s'arroge le droit de choisir les vêtements que va acheter ma fille, qui est majeure, étudiante. Pourquoi ce monsieur s'arroge le droit de choisir, de décider quels vêtements j'ai le droit, moi, d'aller m'acheter dans des magasins. Cette initiative est accueillie favorablement par tous les imbéciles. Par des organisations telles que Zero Waste France, bien qu'elle estime qu'elle pourrait aller plus loin. Bah, tu m'étonnes. Ces gens-là, ce sont les ayatollahs. Je ne connais pas Zero Waste France, hein, mais ces associations, je les connais. Ce sont des ayatollahs. C'est des Khmers verts. Des ayatollahs de Gaïa. C'est des pastèques, des vers dehors rouges à l'intérieur. Donc eux, ils pensent carrément qu'on peut aller plus loin. Évidemment, pour les libertariens, des mesures plus radicales comme des interruptions pourraient être considérées comme une violation des libertés individuelles et du principe de libre entreprise. Bah, tu m'étonnes. L'accessibilité, nous, les libertariens, on est pour qu'on foute la paix aux gens. Que l'État foute la paix aux gens. Qui se concentre sur ce qu'il est sur ses devoirs, c'est-à-dire la police, la justice, l'armée, et qui nous fout bien la paix pour le reste. De toute manière, il est nul. Il n'y arrive pas. Alors qu'il nous fout la paix. L'accessibilité financière des vêtements proposés par ces marques est souvent citée comme un facteur clé de leur succès. Mais oui, c'est parce que c'est pas trop cher. Voilà, bah, très bien. Des prix attractifs, tels que les t-shirts à 3 € ou les robes à 10 € séduisent de nombreux consommateurs, les incitant à acheter davantage. Mais ils sont libres. Mais ils sont libres. Ils sont libres. Nous ne sommes pas sous tutelle. Nous ne sommes pas sous curatelle. On n'est pas dans un pays communiste, ou du moins, pas officiellement. Donc si la demoiselle, là, au-dessus de moi, a envie de s'acheter 2 t-shirts, qu'elle s'achète 2 t-shirts. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Pour les partisans du libertarisme économique, l'interventionnisme gouvernemental dans la fixation des prix peut être perçu comme une entrave à la liberté de commerce et de marché. Et c'est exactement ça, c'est une entrave à la liberté de commerce, à la liberté de marché, et puis à la liberté individuelle d'acheter ce qu'on a envie d'acheter. Mais foutez-nous bien la paix. Voilà, je suis désolé, je me suis énervé, voilà, bah, comme ça. On a le droit de temps en temps. Bon, en tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est bien? Est-ce que pour sauver la planète? Est-ce que pour sauver Gaïa? Est-ce que peut-être pour qu'il n'y ait pas trop de vêtements jetés? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais est-ce qu'il faut alors taxer davantage les Français? Taxer un petit peu plus ces gens qui ont le défaut d'aller acheter des t-shirts à 3 €? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ces salopards qui achètent des t-shirts à 3 €? Donc, est-ce qu'il faut aller les taxer pour qu'ils n'achètent plus de t-shirts à 3 €? Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il est temps que l'État nous foute bien la paix? Et que c'est certainement pas à des députés qui viennent de s'augmenter de 300 € par mois de venir décider si j'ai ou non les moyens de m'acheter des t-shirts à plus cher que 3 € ou des robes à plus cher de 10 €. Enfin, pas pour moi les robes, bien sûr. Bref, qui nous foutent la paix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aller sur la boutique, je vous offre la livraison jusqu'au 20 février. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.